Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est dimanche. C'est un dimanche tranquille aujourd'hui. Ce soir, nous allons souper chez des amis. Donc, je vais vous faire une vidéo simple. Je vais vous parler de ma cure de jus qui s'en vient. Je sais que certains d'entre vous voulaient le faire en même temps que moi. Mais voilà l'occasion. Je devrais commencer vendredi. L'objectif, c'est de faire un 10 jours minimum. Mais moi, je vise plutôt un 30 jours, comme j'ai fait dans les 2 dernières années, un bon 30 jours. Je mets 10 jours parce que certains de nos amis aussi veulent le faire avec nous et c'est la première fois. Donc 30 jours, c'est vrai que ça a l'air beaucoup quand on voit ça avant. Parce que une chose est sûre, c'est que pendant que je suis sur ma cure de jus, ben, j'ai juste le goût de continuer. C'est toujours avant qu'il y a des idées préconçues, des préjugés, des peurs, des choses comme ça qui refont surface. Mais pendant, comme on dirait, la roue est lancée. Donc elle roule. Elle roule par elle-même. J'ai tout le matériel, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai de l'énergie. Dans les 2 dernières années, si ce n'est pas les 3 dernières années, j'ai recommencé à aller au gym pendant mes cures de jus. Des fois, j'ai moins d'énergie, comme là, j'ai eu moins d'énergie cet été. Et c'est toujours dans mes cures de jus où là, j'ai beaucoup d'énergie tellement que je suis inspiré à retourner au gym. Donc, ça en dit beaucoup sur le niveau d'énergie. Beaucoup de gens croient que quand on fait une cure de jus, on est faible. Mais moi, je dirais, au contraire, selon mon expérience, j'ai beaucoup d'énergie. D'une part, il y a un 40% d'énergie qui est redistribuée partout dans le corps parce qu'il n'y a plus besoin de digestion. Ça, c'est très important. La digestion prend un bon 40%, en effet, de l'énergie, juste pour la digestion. Et plus vous mangez des choses complexes, comme de la viande, plus c'est difficile plus ça demande d'énergie. Et c'est sûr que si vous voulez le faire, ben, ça vous prend une machine à jus. Sinon, vous rêvez en couleur parce que pour faire une cure de jus, ça prend du jus frais. On ne peut pas acheter du jus commercial là, plein de préservatifs. C'est pas comme ça que ça se fait. Donc une vraie cure de jus se fait avec des vrais légumes, des vrais fruits qu'on achète et qu'on transforme en jus. Il y a une machine qui est peu chère. Je me souviens plus comment que ça s'appelle, mais c'est une centrifugeuse. Vous allez avoir ça à moins de 100 $. Moi, j'ai commencé avec ça. Et j'ai passé à une machine beaucoup plus chère. La mienne vaut 600 $. C'est une machine, c'est une vis sans fin. Donc, une slow juicer, une machine à jus lente. Je ne sais pas en français comment ils appellent ça, mais en anglais, c'est slow juicer. C'est-à-dire que c'est lent et ça écrase vraiment l'ensemble du produit. Avec la centrifugeuse, il y a beaucoup de pertes. Mais vous pouvez commencer avec ça. Moi, la première année, c'est ça que j'ai pris. Et ça m'a inspiré à aller de l'avant. La centrifugeuse est très facile à trouver. Ici au Québec, Canadian Tire, ou n'importe quel magasin comme ça, vous allez trouver ça. Et puis bien sûr, l'autre partie, ben, c'est des fruits et légumes en grosse quantité. C'est là que moi je suggère d'aller dans des magasins comme Canada Wide, des grossistes. Parce que faire ça avec de la nourriture du supermarché, ben, ça va coûter un peu plus cher. Peut-être même beaucoup plus cher. C'est donc très intelligent de votre part de prévoir, si vous faites 10 jours, quel genre de jus vous voulez. Moi, je vais y aller avec le Mean Green, le méchant vert de Joe Cross, qui est d'ailleurs l'inspiration pour ce jeûne. Le jeûne du début de l'année, par exemple 2019 et 2020 aussi qui s'en vient, ben c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus avancé. Donc l'inspiration principale, ça va être Gabriel Cousens. Mais pour le jeûne d'automne, je vais toujours plus simple. Donc c'est plus facile pour la majorité des gens de s'identifier. Il y a un documentaire qui a été fait. Il y a 2 documentaires d'ailleurs. Hein. Fat, Sick and Nearly Dead, 1 et 2. Je l'ai trouvé sur YouTube en sous-titres, avec des sous-titres français, espagnol même. Donc
Il n'y a aucun problème pour vous. Si vous voulez l'écouter, ça va vous inspirer beaucoup. Et puis, vous allez trouver le site web. Je me souviens plus si c'est joecross.com ou... en tout cas, cherchez Joe Cross, Fat, Sick and Nearly Dead, et vous allez trouver le site web. Et sur ce site, ben, vous allez avoir des conseils, des recettes, tout ce que vous avez besoin pour aller de l'avant. Et puis, ben, moi, je serai toujours là, de toute façon, pour en discuter avec vous. Si vous avez des questions, vous les laissez ici dans le commentaire. Et voilà, on peut entrer en relation. Donc, moi, ce que je disais, c'est que je vais surtout faire le Mean Green. Donc, le Mean Green, c'est des épinards. Parce que c'est de la verdure, là, ça peut être n'importe quelle verdure, mais spécifiquement au début, ça va être des épinards. Soit des concombres ou soit des céleris. Ces temps-ci, le céleri coûte très cher au Québec, en Amérique du Nord. Donc, j'ai pas mal l'impression que je vais y aller avec du concombre, des pommes vertes, un peu de gingembre. That's it. Donc, voilà, ça, c'est le Mean Green. C'est délicieux et ça va former la base de ma cure de jus. Bien sûr, je vais m'acheter des betteraves. Donc, le soir, un petit jus de betterave. Très bon aussi. Peut-être des carottes aussi, un petit jus de carotte. Et ben, vous pouvez y aller comme vous le voulez, là. Moi, je vais ajouter un jus presque un médicament. J'ai commencé à prendre depuis hier. C'est simplement beaucoup de gingembre, beaucoup de curcuma frais et des pommes. Et un citron. C'est vraiment délicieux et ça fait le travail. C'est vraiment médicinal dans un sens que le gingembre est vraiment un super aliment, comme on pourrait dire. Donc c'est ça, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez y aller plus créatif si vous voulez. Moi, il y a une année, j'ai fait juste des jus de fruits. Mais c'était la super détox. Mais ça reste une cure de jus. Et cette année-là, c'était surtout des jus de raisin, des jus de melon. J'étais comme un enfant, c'était délicieux. C'était facile. Boire du jus comme ça toute la journée. J'ai pas maigri beaucoup. J'ai maigri peut-être 5 livres. L'objectif était plutôt de la détox. Et ça, j'ai eu de la détox. Je ne sais pas si je l'ai filmé. Il faudrait que vous vérifiez. Il y a peut-être 2-3 ans, quand j'ai fait une cure de jus. Et j'avais le front plein de boutons. C'était incroyable. Et vous voyez, je suis pas quelqu'un qui a généralement des boutons. Mais c'était plein. Donc c'était la détox pendant 2 semaines. Plein de boutons. Et j'étais conscient que c'était normal. C'était bon même. C'était les toxines qui étaient en train de sortir. Mais mes recherches m'ont démontré que c'est beaucoup mieux pour la santé de faire une cure de jus avec des jus verts. C'est un bon moment pour aller chercher beaucoup de nutriments. Dans un jus, dans une bouteille de jus, ben, j'ai beaucoup d'ingrédients. Et c'est ça qui est important de remarquer. C'est que pendant votre cure de jus, ben, vous allez entrer dans votre corps beaucoup de nutriments que vous n'avez pas l'habitude de mettre en si grande quantité dans votre corps. Votre corps va en avoir besoin pour se réparer. Et moi, je trouve que ça rétablit l'équilibre. Moi, c'est mon équilibre mental, mon équilibre physique, mon équilibre spirituel. Vous voyez, l'été, moi, je mange beaucoup de fruits sucrés. Et je perds un peu le contrôle. Des fois, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Et j'ai grossi un peu. Pas autant que les dernières années, mais quand même. J'ai repris du poids. Il y a plusieurs de mes pantalons qui ne me font plus. Donc, c'est bon que je revienne vers ça. Je vais maigrir. Mais septembre, pour moi, est un bon moment pour revenir à l'action. Et je pense que c'est un bon moment pour beaucoup d'entre vous. C'est le retour à l'école pour les plus jeunes. Retour de vacances pour certains. C'est un moment... ici au Québec, la température change. Moi, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup à faire le changement. La chaleur, la trop grande chaleur, ça me rend plus comme le laisser aller. Non, je me laisse aller. Mais l'automne qui arrive, ça me ramène dans mon corps.
Je peux plus sortir comme ça en manche courte dehors. Il faut toujours que je pense à mettre quelque chose de plus. Et l'hiver arrive à grands pas. Donc c'est un très bon moment pour me remettre en piste, de revenir en force dans une discipline plus intense, autant au niveau de mon travail aussi. Je me suis laissé un peu aller cet été, prendre des vacances, relaxer. Et là, c'est le temps pour moi de revenir, de trouver des idées pour générer des nouveaux clients, faire venir des nouveaux clients à moi, générer des nouvelles sources de revenus. Puis, ce cure de jus va beaucoup m'aider à me recentrer. Parce que si je bois simplement du jus, ben j'enlève tout le gras. Donc, plus d'avocat, plus de graines, plus de noix, plus de souper spécial au restaurant la fin de semaine. Et plus de sel aussi. Moi, je suis quelqu'un que... Moi, j'ai été élevé dans une famille où il y avait beaucoup de sel, donc j'ai tendance à saler, bien que ce soit du sel de l'Himalaya. Ça demeure du sel. Et donc, pendant les 3 prochaines semaines, ben, je n'aurai plus de sel, plus de condiments. Donc, ça va vraiment me faire du bien. Donc, c'est ça l'occasion pour moi de délaisser les choses, de revenir vers l'essentiel et bien, de reprendre un poids plus maigre aussi. J'aime ça être plus maigre. Pas squelettique, là, mais plus maigre. Puis recommencer au gym, aller au gym. Donc, c'est une invitation que je vous fais. Si vous voulez en savoir plus au niveau plus profond, plus technique, ici en dessous dans la description, je vais mettre le lien vers mon plan de nutrition spirituelle 2019. Et ce plan, je dois dire que ça m'a beaucoup aidé cette année à rester structuré. Puisse-t-il en être autant pour vous? Je l'ai relu dernièrement et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a fait voir que j'avais laissé aller certaines choses. Que j'ai arrêté de faire, par exemple, du cardio. Cet été, j'ai pas fait beaucoup de cardio. Je veux dire spécifiquement du cardio, c'est-à-dire aller au gym, par exemple, faire 30 minutes de cardio. Puis bien, ça m'a rappelé mes principes pour revenir en force ici maintenant en septembre, avec une cure de jus qui va me remettre en piste. Et puis après ça, moi, je tombe sur la phase 1.5 de l'alimentation arc-en-ciel, la Rainbow Green Live Food Cuisine. Donc, je vais déjà commencer à me préparer mentalement pour le challenge, le défi de janvier, où c'est là que ça devient très intense. Je sais que la majorité des gens ne sont pas intéressés à ce type d'olympique spirituel. Donc, je ne vais pas nécessairement être offusqué si ça ne vous intéresse pas. Mais si ça vous intéresse, si vous voulez augmenter votre spiritualité, être plus spirituel, et plus en santé, plus intégral, plus holistique, bien, mon plan de nutrition spirituelle 2019, pour l'instant, mais je vais le retaper pour 2020, traite vraiment de tout ça. Donc, il y a des techniques spirituelles, des techniques de méditation, de nettoyage des chakras, avec une alimentation qui amène une spiritualité maximale. J'aime bien l'idée de Gabriel Coussens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... You cannot eat yourself to God. Tu ne peux pas manger ton chemin vers Dieu. Ça se dit mal en français, mais tu ne peux pas atteindre l'illumination seulement par ta diète. Donc la diète est plus comme une bonne terre, riche, dans laquelle on met la graine. Donc, la cure de jus que je vais faire, la pratique spirituelle que j'ai, la pratique de la nutrition spirituelle, on sait en général que j'ai adopté. C'est un terreau riche qui maximise les chances de m'éveiller, d'être en état d'éveil, de me sentir Dieu, de me sentir bien. Et je peux dire que maintenant, je deviens de plus en plus sensible. Je vois une différence. Je vois une différence quand je mange des ingrédients qui sont pas sur la liste. C'est-à-dire des ingrédients plutôt chimiques. Ça peut m'arriver la fin de semaine de manger certaines choses qui sont moins pures, comme un fruit, un légume. Des fois, il y a des agents de conservation et je le sens tout de suite. Je me sens moins bien. Je me sens moins pur, moins clair. Et j'aurais pas pu dire ça il y a quelques années. Je voyais pas la différence.
j'étais bombardé constamment de viande, de fromage, de produits commerciaux, mais j'ai tellement épuré ma diète, et puis en plus j'ai une pratique spirituelle assez intense, que maintenant je le sens plus. Et ça m'invite à aller plus loin. Ça m'invite à continuer, à ne pas reculer, à continuer d'avancer. Et ça demande de la discipline, bien sûr. Je ne pourrais plus, par exemple, manger un burger chez McDonald's, alors que j'ai pu le faire quand j'étais jeune. Ça serait, je pense, dangereux pour moi. J'ai atteint un niveau de pureté, de propreté, qui fait que si je mangeais ce genre de poubelle, ça pourrait être dangereux pour moi. Je ne serais pas capable de digérer cette merde. De toute façon, à mes yeux, ce n'est même pas de la nourriture. Je pense pas que c'est nourrissant. On mange ce type de choses-là dans notre culture pour le confort. C'est de la comfort food, la nourriture de confort. C'est-à-dire que on mange nos émotions. Et je trouve qu'une cure de jus, c'est un bon moyen d'arrêter de manger ses émotions. Parce qu'on ne mange plus. Fait que boire. Et ça demande une discipline, bien sûr. Ça demande une force. Quand les émotions montent, ça demande la force de la regarder en face. Si je me sens pas bien, si je me sens anxieux, si j'ai quelque chose qui va pas, ben au lieu de m'asseoir et de manger quelque chose qui va juste faire passer le mal pour un certain temps, mais ça va revenir, bien je peux tout simplement regarder en pleine face cette émotion, ce sentiment qui est là et qui me perturbe. C'est plus que physique. Bien sûr, pour ma cure de jus automnale, pour moi, je mets l'accent beaucoup sur l'aspect physique pour que ce soit plus facile pour la majorité d'entre vous qui veulent le faire aussi. Mais c'est sûr qu'il y a une dominante spirituelle pour moi dans ces choses-là, parce que c'est l'idée de revenir à l'essentiel, d'éliminer tout ce qui sert à rien, de rester proche de mon corps, de ce que mon corps est capable d'aller chercher en lui-même. Parce que le jus m'amène quand même certaines choses, mais c'est pas assez, donc mon corps va commencer à se manger. C'est de l'autophagie. On commence à se manger, à se réparer, et je me sens toujours bien après. Même que la majorité du temps, j'ai le goût de continuer. Et sur ce, je vais terminer aujourd'hui. Je souhaite que ça vous inspire. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.